Bonjour, donc une petite capsule vidéo dans le fond pour vous expliquer l'histoire du refuge, de l'organisme en fait, puis le but de l'organisme Épines de velours. Donc il faut savoir que j'ai commencé ça, moi tout seul, avec une page Facebook en janvier 2015. Dans le fond j'ai fait le refuge parce que j'avais déjà perdu 2 hérissons. Eureka, qui était un hérisson qui était quand même grognon, qui venait d'un élevage, qui est mort à l'âge de 3 ans. J'ai dû le faire euthanasier parce qu'il y avait une grosse infection cancer du pénis. Il souffrait vraiment beaucoup. Mon médecin vétérinaire était parti en vacances. C'était assez urgent, puis comme je le voyais souffrir, je l'ai fait euthanasier malheureusement. Ensuite, j'ai adopté une autre rescue. Elle avait 3 ans. Elle est décédée du cancer de l'utérus. Dans le fond, il avait donné des antibiotiques. On hésitait entre l'infection à l'utérus et le cancer. Si les antibiotiques fonctionnaient, c'était que c'était une infection. Sinon, c'était que c'était le cancer. À 2 jours avant la visite pour voir si tout était correct, malheureusement, Dragon nous a quittés. Donc finalement, c'était un cancer. Ensuite, suite à la perte de mes 2 hérissons dans un délai assez rapproché, je dirais à peu près 8 mois, j'ai décidé d'adopter un autre rescue. Cette fois-ci, c'est Velours. Velours qui est une femelle. La raison du pourquoi mon refuge, mon organisme s'appelle Épines de velours. J'ai été chercher Velours gratuitement à un endroit où elle habitait dans une petite cage grillagée. Pas de roue, elle mangeait du whisky bien sûr, et était manipulée par des jeunes enfants. Velours est une hérissonne qui est extrêmement stressée, elle est anxieuse, elle mord de stress et d'anxiété, et malheureusement pour elle, elle ne deviendra jamais sociable à cause de ça. Elle est traumatisée des jeunes enfants aussi. Suite à cette malheureuse constatation, j'ai ramené Velours chez moi. Puis j'étais tellement triste, puis je me sentais tellement impuissante face à son cas que j'ai voulu faire quelque chose. Donc je me suis dit pourquoi pas faire un refuge. Mes premiers hérissons étaient tous grognons. Puis en me promenant d'expo en expo, puis d'autres personnes qui avaient des hérissons, je me suis rendu compte que j'avais un certain talent de manipulation avec les hérissons grognons. Les hérissons qui se déboulaient pas, moi j'étais quand même capable de les débouler avec certaines techniques que je n'étais pas nécessairement capable d'expliquer. Donc je me suis dit que j'allais essayer. Premièrement en faisant de l'éducation, en aidant les gens qui ont des hérissons puis qui ont de la difficulté à manipuler ou qui ne savent pas trop comment s'en occuper. Donc ça c'était la première mission du refuge. Ensuite c'est de prendre les hérissons qui sont abandonnés, les resocialiser, puis ensuite leur trouver une famille adéquate à leur comportement. Donc un hérisson qui est anxieux, je ne l'envoyerai pas avec une famille avec des jeunes enfants, puis ce genre de comportement-là, puis de ce lien-là. Donc j'ai commencé là-dessus, avec ma page Facebook, un peu de contact dans le milieu des hérissons. Puis je pense que je devais avoir une certaine manière de manipuler qui a fait que j'ai donné confiance aux gens. Tranquillement, j'ai pu mettre des explications à mes techniques de manipulation. J'ai catégorisé aussi un peu les comportements pour faciliter les explications aux gens. Ça c'est sonique. Pour expliquer les explications aux gens, pour justement les aider à socialiser leurs hérissons. Parce que, comme on sait, tous les hérissons ont des comportements différents. Donc, c'est sûr que ça reste quand même assez difficile à distance d'aider les gens avec leurs hérissons. Mais avec ma manière de séparer les comportements, soit avant la socialisation et après la socialisation, ça aide quand même beaucoup. Donc ensuite j'ai commencé tranquillement, j'ai fait un premier site web qui n'a pas très bien marché, sinon j'ai fait mon deuxième site web et j'ai commencé les vidéos, comment couper les griffes puis les différents comportements des hérissons. Je pense que ça a quand même pas mal marché. Sinon, entre ça, j'ai fait des expositions éducatives en expliquant c'était quoi un hérisson, parce qu'on s'entend que certaines personnes croient encore que l'hérisson c'est un animal qui est un rongeur, qui n'a pas besoin de roue, qui a une santé pas très fragile, qui vit à peu près jusqu'à 10 ans, puis qui vit dans la rue. C'est pas ça.
Si vous voulez voir mon site web qui est épinedevelo.gimdo.com, vous allez voir dans le fond tout ce que vous devez savoir avant d'adopter un hérisson. C'est pas un rongeur, c'est un insectivore. Puis il y a des manières de le maintenir qui est quand même assez différent d'un rongeur ou de ce qu'on peut voir en animalerie ou de ce qu'on peut se faire dire en animalerie. Donc, c'est ça. Ensuite, j'ai décidé d'un peu changer la mission du refuge, s'accent plus sur l'éducation. Mon nom était quand même déjà fait après un an du côté refuge. Je me suis fait, dans le fond, recommander déjà par quelques organismes à but non lucratif aussi qui aident les animaux. J'ai quelques associations déjà faites avec quelques organismes qui viennent en aide aux animaux puis qui recueillent. Et puis dans le fond, mon plus gros de mon travail en ce moment, ça va être vraiment d'aider les hérissons en premier lieu. Donc si quelqu'un a besoin, je vais l'aider. Sinon je vais prendre les hérissons puis je vais vraiment définir son comportement. Je vais ensuite lui trouver une famille comme je faisais au début. Puis prochainement, on va essayer de travailler sur la génétique un peu. Dans le fond, si vous savez, au début, quand les hérissons ont été introduits en 2002 au Québec, leur espérance de vie se disait jusqu'à 10 ans. Maintenant, à cause des cancers, entre autres, la plupart vivent de 4 à 6 ans. Dans le fond, moi, mes 2 hérissons sont morts du cancer. La plupart des hérissons que je connais sont morts du cancer. Les hérissons qui sont morts au refuge aussi, des cancers du cerveau, entre autres. Puis je trouve que c'est quelque chose de quand même très malheureux puis qui n'est pas nécessairement naturel parce que quand 90% des hérissons meurent de cancer, on se dit qu'il y a un problème. Donc je vais travailler un peu sur la génétique pour essayer de trouver les causes. Donc c'est pas mal ça, l'histoire d'Épine de velours. Si vous voulez me supporter, dans le fond, moi j'offre des consultations au coût de 10$ pour vous aider avec votre hérisson à mon domicile. Sinon, je me déplace tout dépendant où vous habitez. Je fais des tournées qui fait que les tarifs sont réduits si, mettons, je vais à Montréal. Ensuite, je coupe des griffes, j'offre la pension. C'est sûr qu'on accepte tous les dons de matériel, la litière, la nourriture, soit Akana, Orija. Sinon, Now Fresh, dans le fond, tout ce qui est le plus naturel possible. Ensuite, les dons en argent, ça c'est sûr, ou les dons au vétérinaire qui va nous aider à payer les frais vétérinaires des hérissons. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas à venir me parler sur ma page Facebook. Je suis très active. Bonne journée!